Et donc, bonjour, notre présence dans l'Union européenne influence les langues que nous utilisons. L'un des effets de cela, c'est l'émergence du bruxellisme. Mais que sont exactement ces bruxellismes et que savons-nous à leur sujet? Est-ce que les inquiétudes concernant leur présence dans notre langue sont justifiées? Voici ma thèse en 180 secondes. L'Union européenne est unique car avec ses 24 langues officielles, elle est l'organisation la plus multilingue au monde. Il en résulte l'interaction des langues, en particulier l'anglais, le français et l'allemand, et les autres langues. Ce contact a lieu pendant les débats à travers les jargons et les documents. C'est aussi le rôle important de la traduction et la nécessité de garantir la même interprétation de droit dans tous les pays qui entraînent l'apparition des bruxellismes. Donc, il s'agit des mots, de phrases, d'expressions, des structures, par exemple l'eurobaromètre, la subsidiarité, la composition personnelle ou le semestre européen. L'intérêt pour le bruxellisme n'est pas surprenant étant donné que les discours sur le caractère parfois vague pour les citoyens lambda, mais aussi la crainte de l'hybridation linguistique peuvent susciter la curiosité, voire l'inquiétude. Mais certains linguistes affirment qu'en raison de l'adhésion de la Pologne à l'UE, il y a un énorme afflux de nouveaux éléments dans la langue polonaise. Et certains les désignent sur le terme d'eurobabillage ou des brouillards linguistiques. Et d'autres ne disent pas qu'ils sont si nombreux, mais pointent leur émergence naturelle. Et pourtant, les recherches empiriques sur ces sujets sont peu nombreuses. Donc, l'objectif de ma recherche est de répondre à cette absence. Donc, j'analyse 3 genres en polonais, les droits européens, les communiqués de presse et les entretiens télévisés avec les députés européens. Donc, quelles sont les tendances que la recherche indique? Donc, tout d'abord, ils sont présents dans les 3 genres et leur utilisation estimée est limitée. Ils sont les plus fréquents dans le droit, bien que même là, leur utilisation n'atteigne pas les 3%. Ils sont plus rares dans un genre accessible au public, les entretiens télévisés. Deuxièmement, en ce qui concerne l'intégration, ils s'intègrent plutôt bien en polonais en termes de forme ou prononciation. Cette intégration peut entraîner des difficultés lorsque des mots existants jusqu'alors reçoivent de nouvelles significations. Donc, les bruxellismes non intégrés sont rares, ce qui indique une résistance à leur propagation. Troisièmement, les mécanismes d'émergence, donc le plus souvent, ils nomment des concepts spécifiques, clarifient les sens ou accélèrent le message et peuvent faciliter la transmission des informations. Donc, pour finir, je voudrais vous encourager à explorer le sujet du bruxellisme, surtout parce que notre situation linguistique en tant que membre de l'Union européenne est sans doute unique et les conclusions sur l'état actuel de nos langues seront plus avérées si elles sont fondées sur les données empiriques. Merci pour votre attention.